Coucou mes petits loulous, j'espère que vous avez été très sages cette semaine. Alors avec Monsieur Poupette, nous voudrions passer un petit coucou à tous les petits loulous qui sont venus nous voir à Orange-les-Vignes et vous étiez nombreux. Il y avait Lorena, Léo, Chloé, Adam, Elisa, Léana et la petite Elena qui habite à Montfaucon. Alors mes petits chéris, on vous fait de gros bisous. Oh oui, Elena, c'est ma copine, Mimi Souris. Oui, je sais que c'est ta copine Elena. Elle est très gentille. C'est une adorable petite fille. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Alors, aujourd'hui, eh bien, c'est l'histoire de Fil de fer. Mais avant de commencer, je voudrais te demander, Popette, est-ce que toi, tu aimes la pluie? La pluie? Ah non alors, moi je préfère le soleil. Oui, moi aussi, je préfère le soleil, Popette. Mais tu sais, nous avons besoin de la pluie. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les plantes, les animaux, les fruits, et puis nous aussi, nous avons tous besoin de pluie. Alors, si tu es d'accord, je vais raconter l'histoire de ce petit ver de terre qui attendait patiemment que la pluie tombe. Mes petits loulous, si vous êtes prêts, je vous emmène tout de suite retrouver Fil de fer. Il était une fois un petit ver de terre qui vivait dans un grand jardin. Il avait construit sa maison sous la terre et il s'appelait Fil de fer. Fil de fer était tout heureux quand il se mettait à pleuvoir, car il aimait beaucoup la pluie. Alors il sortait de son trou et il allait rendre visite à son ami Coco l'escargot, qui aimait la pluie tout autant que lui. Et ils se mettaient à danser et à chanter tous les deux. Mais depuis quelques jours, la pluie se fait attendre, plus aucun nuage dans le ciel. Mais enfin, ce n'est pas possible, s'écria en colère Fil de fer. Cela fait des jours et des jours que la pluie n'est pas tombée. Oui, dit Coco l'escargot, et moi je commence à m'ennuyer, j'ai envie de danser. Mais qu'allons-nous faire se demandèrent-ils. Eh bien, vous n'avez qu'à faire la danse de la pluie, dit la limace qui passait par là. Comment? La danse de la pluie? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une danse qui fait tomber la pluie. Vous n'avez qu'à me regarder, je vais vous montrer. Et la limace se mit à danser en ondulant son corps et en dressant bien droite sur sa tête ses deux antennes. Maintenant, faites comme moi, leur dit-elle. Alors, nos deux amis se mirent à danser tout en ondulant comme la limace. Mais, le soir venu, aucune goutte de pluie. Mais ça ne fonctionne pas, ta danse de la pluie, lui dit en colère Fil de fer. Maintenant, tout ce que nous avons gagné, c'est que nous sommes très fatigués. Moi, je vais me coucher. Moi aussi, dit Coco l'escargot. Le lendemain matin, la limace vint de nouveau et le frappa à la porte en leur disant Mais debout, levez-vous, bande de paresseux, leur dit-elle. Si vous voulez que la pluie tombe, il faut refaire la danse de la pluie. Alors, nos deux amis se remirent à danser de nouveau. Puis, le lendemain, et le jour d'après, et le jour suivant, ils se mirent ainsi à danser pendant des jours et des jours. Et le soir, ils s'écroulaient de fatigue dans leur lit. Mais, un beau soir, ils s'écrièrent en colère. Nous en avons assez de la danse de la pluie. Ça ne fonctionne pas. Aucune goutte de pluie ne tombe. Tout ce que nous avons gagné, c'est que maintenant nous sommes épuisés. Nous allons dormir. Une fois dans leur lit, ils entendirent un petit bruit qui venait du dehors, comme un clapotis. On aurait dit que c'était, eh oui, que c'était la pluie. Il pleut, dit Coco l'escargot tout heureux. Ah oui, s'écria Fil de fer. Mais il pleut, mais on ne peut pas se lever, on est trop fatigué pour aller danser. Eh bien, ça nous apprendra, dit Coco l'escargot. La prochaine fois, eh bien, nous attendrons bien patiemment que la pluie tombe. Eh oui, Mimi Souris, c'est bien fait pour eux. La prochaine fois, eh bien, ils attendront bien sagement que la pluie tombe. Tu as raison, Popette, il faut savoir être patient. Mais tu sais, ça me fait penser à quelqu'un. Ah oui? À qui? Tu ne vois pas, Popette? À toi, par exemple? À moi? Mais pourquoi, Mimi Souris? Eh bien, toutes les semaines, tu es pressé que je raconte les histoires aux enfants. Ah oui, mais moi, c'est pas pareil, Mimi Souris. C'est parce que tes histoires, tu les racontes tellement bien. C'est ça, oui, Popette. Maintenant, c'est l'heure de nous quitter, Popette. Ah non, 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 pas déjà, Mimi Souris. Et si, Popette, c'est l'heure de nous quitter. Nous allons dire au revoir à nos petits loulous.
Et la semaine prochaine, eh bien, nous vous donnons rendez-vous dans Mimi Souris et ce sera le petit théâtre de Monsieur Popette. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on dit aux enfants, Popette? Bêtise! Pas de bêtises, mes petits chéris. À la semaine prochaine. Gros bisous.